Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans constatent que leurs jambes se fatiguent pas plus vite, que leurs mains sont plus froides ou que leur cœur semble battre moins fort qu'avant. La cause la plus fréquente n'est pas toujours une maladie grave, mais souvent une circulation sanguine qui a perdu de sa souplesse avec le temps. Ce que peu de gens savent, c'est que le choix des aliments consommés au petit déjeuner peut, en seulement quelques jours, réactiver les vaisseaux et améliorer le flux sanguin sans médicaments et sans effort intense. Je suis le docteur Laurent Morel, cardiologue et nutritionniste depuis plus de 28 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. Dans mon cabinet, j'ai vu des centaines d'hommes retrouver plus d'énergie, marcher plus longtemps et même améliorer leur vie intime, simplement en modifiant la composition de leur repas du matin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un aliment précis, ajouté à votre petit déjeuner, peut renforcer votre circulation dès la première semaine. C'est une solution simple, naturelle et validée par la science que tout homme peut appliquer dès demain matin pour redonner force et fluidité à son sang. Les flocons d'avoine sont l'un des aliments les plus simples et pourtant les plus puissants pour soutenir la santé circulatoire après 60 ans. Leur secret réside dans une fibre soluble appelée bêta-glucane. Cette molécule, en se mélangeant au liquide type digestif, forme un gel visqueux dans l'intestin qui ralentit l'absorption du cholestérol LDL, celui qui s'accumule sur les parois artérielles et rigidifie les vaisseaux. En réduisant cette charge lipidique, les artères conservent une meilleure élasticité et permettent au sang de circuler plus librement. C'est un mécanisme physiologique simple, moins de dépôt, plus de souplesse vasculaire, donc une meilleure oxygénation des tissus. Les études cliniques sont claires, une consommation régulière de 3 à 4 grammes de bêta-glucane par jour, soit environ 40 grammes de flocons d'avoine, peut réduire le taux de cholestérol LDL de 5 à 10% en quelques semaines. Mais au-delà des chiffres, l'effet ressenti par les patients est concret: jambes moins lourdes, meilleure endurance à la marche, mains et pieds plus chauds, et parfois même une amélioration de la fonction érectile grâce à une microcirculation plus efficace. Pour bénéficier pleinement de ces effets, il suffit d'intégrer les flocons d'avoine à votre petit déjeuner, de préférence sous forme nature et complète, non sucrée, une portion de 40 grammes, soit environ 4 cuillères d'huile à soupe, mélangée à de l'eau chaude ou du lait écrémé, constitue une base idéale. Vous pouvez y ajouter des fruits rouges pour renforcer l'action antioxydante, ou quelques noix pour un apport en acides gras essentiels. L'important est la régularité. Un apport quotidien pris le matin permet d'agir sur la fluidité sanguine dès le début de la journée, moment où la pression artérielle est souvent plus élevée. Je me souviens particulièrement de Monsieur Pierre, 67 ans, retraité actif, qui venait me consulter pour une sensation constante de jambes lourdes et une fatigue rapide lors de ses promenades. Ses analyses montraient un cholestérol LDL légèrement élevé et une tension stable mais à la limite haute, sans prescrire de traitement médicamenteux. Nous avons revu son petit déjeuner, remplacement des viennoiseries par un bol d'avoine nature, quelques myrtilles et une poignée d'amandes. 3 semaines plus tard, Pierre rapportait non seulement une sensation de jambes plus légère, mais aussi une capacité à marcher 30 minutes de plus sans essoufflement. Ces analyses confirmaient une baisse de 8% du LDL. Ce n'est pas un aliment miracle isolé, mais une fondation solide pour soutenir vos artères de vos quotidiens. Les flocons d'avoine agissent doucement, sans effet secondaire, et offrent un bénéfice cumulatif plus vous les consommez régulièrement. Plus vos vaisseaux restent souples et fonctionnels, et tout cela commence par un simple bol chaque matin dans le calme de votre routine matinale. Les fruits rouges myrtilles, framboises, fraises, mûres ne sont pas seulement agréables au goût, ils constituent de véritables alliés vasculaires,
en particulier après 60 ans. Leur richesse en anthocyanes, pigments naturels, responsables de leur couleur vive, leur confère une puissante action protectrice sur l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos artères et régule le tonus vasculaire. Les anthocyanes agissent comme de véritables gardiens, elles neutralisent les radicaux libres qui attaquent la paroi vasculaire, réduisent l'inflammation chronique et stimulent la production d'oxyde nitrique, un gaz naturel produit par l'organisme qui dilate les vaisseaux et améliore le flux sanguin. Après 60 ans, la capacité du corps à produire suffisamment d'oxyde nitrique diminue, ce qui entraîne une circulation moins efficace et une moindre oxygénation des muscles, du cerveau et même des organes intimes. Introduire une portion quotidienne de fruits rouges au petit déjeuner permet de relancer ce processus naturel. Les études publiées ces 10 dernières années montrent qu'une consommation régulière de 100 à 150 grammes de fruits rouges par jour peut améliorer la fonction endothéliale de 10 à 15%, ce qui, dans la pratique, se traduit par des pieds plus chauds, une meilleure endurance à la marche et une récupération plus rapide après l'effort. La façon la plus simple de les intégrer est de les ajouter à votre bol de flocons d'avoine ou de yaourt nature. Les fruits peuvent être frais, surgelés ou légèrement décongelés, car la congélation ne détruit pas les anthocyanes. L'important est la régularité et la variété, alterner myrtille et framboise, par exemple, permet de bénéficier d'un spectre plus large d'antioxydants. Vous pouvez aussi les mixer dans un smoothie avec un peu d'eau ou de lait végétal, à condition d'éviter l'ajout de sucre qui réduirait l'effet bénéfique. Je pense à Monsieur Alain, 72 ans, ancien professeur de mathématiques, qui se plaignait d'une baisse de vivacité mentale et de mains souvent froides. Même en été, après analyse, rien d'alarmant, mais une circulation légèrement ralentie, probablement liée à l'âge et à un manque d'activité physique. Nous avons ajouté à son petit déjeuner un mélange quotidien de myrtille et de framboise, en complément de ses flocons d'avoine. 2 mois plus tard, il rapportait une meilleure concentration le matin, des mains plus chaudes et surtout une envie retrouvée de faire des promenades plus longues. Les mesures de son flux sanguin périphérique confirmaient une nette amélioration. Les fruits rouges ne sont pas seulement un plaisir gustatif, ils sont un investissement dans la santé de vos artères et dans votre vitalité globale. Un petit bol chaque matin, pris avec plaisir et régularité, est un geste simple qui travaille silencieusement, jour après jour, pour maintenir la fluidité et la force de votre circulation. Les noix et les amandes sont bien plus qu'un simple encas, elles sont une véritable réserve d'acides gras essentiels et d'arginine, un acide aminé précurseur direct de l'oxyde nitrique. Cette molécule clé qui aide vos vaisseaux sanguins à se détendre et à mieux transporter l'oxygène. Après 60 ans, l'apport régulier de bons lipides devient crucial pour maintenir la souplesse des artères. Les oméga 3, présents dans les noix, réduisent la formation de plaques d'athérome, tandis que les acides gras monoinsaturés des amandes aident à stabiliser le cholestérol total. Sur le plan biologique, l'arginine contenue dans ces fruits oléagineux agit comme un signal chimique qui déclenche la synthèse d'oxyde nitrique par l'endothélium. Ce processus contribue non seulement à une meilleure circulation dans les membres inférieurs, mais aussi à une perfusion plus efficace du muscle cardiaque et des organes reproducteurs. Zone souvent sensible, aux variations de flux sanguin avec l'âge. De nombreuses études, notamment publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition, confirment que 30 grammes de noix ou d'amandes par jour améliorent la fonction endothéliale en moins de 12 semaines. La clé est la régularité et la juste quantité, 3 à 4 noix entières ou une dizaine d'amandes suffisent à déclencher cet effet bénéfique.
il est préférable de les consommer nature, non salés, pour éviter l'excès de sodium qui rigidifie les parois vasculaires. Ajoutez directement à votre bol de flocons d'avoine ou prise en accompagnement d'un fruit, elle prolonge la satiété tout en apportant des nutriments protecteurs. Je me souviens de Monsieur Bernard, 69 ans, qui venait me consulter pour une légère hypertension et des sensations de fourmillement dans les pieds après de courtes marches, plutôt que d'introduire immédiatement un traitement. Nous avons travaillé sur son alimentation du matin, ajout d'un mélange de noix et d'amandes à ses repas, en remplacement de biscuits industriels. Après 6 semaines, Bernard constatait une disparition des fourmillements et une tension mieux contrôlée. Ses analyses sanguines montraient également une diminution de ses triglycérides, signe que son métabolisme lipidique s'était amélioré. Ces fruits secs agissent lentement mais profondément. Chaque poignée quotidienne nourrit vos vaisseaux, apaise l'inflammation chronique et prépare votre organisme à une meilleure circulation tout au long de la journée, et ce geste ne demande ni effort particulier ni dépenses excessives. Seulement la discipline d'intégrer, chaque matin, ces alliés naturels à votre petit déjeuner. Le thé vert n'est pas seulement une boisson réconfortante, il est l'une des sources naturelles les plus riches en catéchine, des polyphénols puissants qui agissent directement sur la santé de vos vaisseaux. Ces molécules antioxydantes favorisent la relaxation de l'endothélium, réduisent l'oxydation du cholestérol LDL et limitent la formation de plaques d'athérome. Après 60 ans, où l'élasticité artérielle diminue et où la microcirculation devient plus fragile. Cet effet protecteur est particulièrement précieux. Sur le plan physiologique, les catéchines augmentent la biodisponibilité de l'oxyde nitrique, ce qui entraîne une dilatation contrôlée des artères et une meilleure perfusion sanguine des tissus, y compris du cerveau. C'est pourquoi de nombreuses recherches associent la consommation régulière de thé vert à une amélioration de la concentration, de la vigilance et même de la mémoire. Une étude japonaise menée sur plus de 40 000 participants a montré qu'une consommation quotidienne de 2 à 3 tasses de thé vert réduisait significativement le risque de maladies cardiovasculaires et améliorait la circulation cérébrale. Pour en tirer le meilleur parti, il est conseillé de préparer le thé vert à une température de 70 à 80 degrés C, en le laissant infuser 2 à 3 minutes. Une infusion trop chaude ou trop longue peut rendre le goût amer et dégrader une partie des catéchines, pris le matin, en remplacement ou en alternance avec le café. Il stimule doucement sans provoquer de palpitations ou de nervosité. L'idéal est d'en consommer une tasse au petit déjeuner et éventuellement une seconde en milieu de matinée. Un exemple concret, Monsieur Jacques, 71 ans, ancien artisan, me consultait pour une fatigue matinale persistante et un manque de concentration. Il avait pour habitude de boire plusieurs cafés forts dès le réveil, ce qui lui donnait un coup de fouet, bref, mais suivi d'un coup de barre brutal. Nous avons remplacé 2 de ces cafés par du thé vert, accompagné d'un petit déjeuner riche en flocons d'avoine, fruits rouges et amandes. En 3 semaines, chacun m'a constaté non seulement une énergie plus stable dans la matinée, mais aussi des jambes moins lourdes après ses promenades. Le thé vert agit de façon subtile mais profonde. Il entretient vos artères, stimule votre cerveau et apporte une hydratation douce, essentielle au bon fonctionnement circulatoire. En l'intégrant à votre rituel matinal, vous offrez à votre corps un geste simple, naturel et scientifiquement validé pour préserver votre vitalité après 60 ans. Renforcer votre circulation après 60 ans n'est pas une question de traitement complexe ou de solution coûteuse. C'est avant tout une discipline simple et quotidienne qui commence dès le matin. Un bol de flocons d'avoine pour alléger vos artères, des fruits rouges pour protéger vos vaisseaux, quelques noix ou amandes pour les nourrir,
et une tasse de thé vert pour stimuler votre sang et votre esprit. Chacun de ces gestes, pris isolément, apporte un bénéfice, mais réunis, jour après jour, ils deviennent une véritable stratégie de long terme pour préserver votre vitalité. Ce n'est pas pour redevenir le jeune homme que vous étiez, mais pour rester l'homme confiant, actif et stable que vous êtes encore aujourd'hui, capable de marcher sans douleur, de penser clairement et de profiter pleinement de chaque instant. Si vous sentez que ce message vous parle, tapez « Merci » en commentaire pour dire que vous décidez de prendre soin de votre circulation dès demain matin. Partagez cette vidéo avec un frère, un père ou un ami qui mérite de retrouver des jambes légères et un cœur en forme. Et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils simples, clairs et pensés pour les hommes de plus de 60 ans afin que chaque matin soit un pas de plus vers une vie pleine de force et de sérénité.